Bonjour chers amis, bienvenue à vous tous sur notre chaîne YouTube La Vérité pour notre temps. Je bénis l'Éternel pour votre présence parmi nous, pour les retours que vous nous faites. Et je demande encore à l'Éternel une bénédiction abondante pour chacun de vous qui nous écoutez dans toutes les parties du monde. Je ne veux pas oublier quiconque. Alors je souhaite que vous tous vous soyez concernés par cela, par la bénédiction de l'Éternel, et qu'il vous accorde pleinement sa grâce. Et j'espère aussi, chers amis, que toutes ces études que nous avons mises sur notre chaîne vous a permis de réfléchir, de prendre conscience qu'il y a beaucoup de vérités qui ne sont pas révélées comme cela devrait être, et que aussi l'Éternel a un projet de rétablir son peuple pour terminer l'œuvre dans le monde entier, afin que la gloire lui soit rendue, que l'honneur lui soit rendu, car vous le savez comme moi-même, d'après la parole inspirée, que l'Éternel doit restaurer son honneur, doit restaurer son Saint-Nom. Et pour cela, il faut que nous comprenions qu'il doit le faire à travers son peuple, à travers le peuple aussi qu'il va restaurer. Alors je souhaite, chers amis, que, comme je vous ai dit, que ces études ne sont pas vaines, mais que cela vous pousse à la recherche, à la réflexion, pour comprendre effectivement que nous devons nous appuyer sur un ainsi dit l'Éternel, pas sur un ainsi dit l'homme, mais sur un ainsi dit l'Éternel, afin que son œuvre puisse triompher dans le monde et que l'ennemi puisse être vaincu définitivement à travers ce peuple que l'Éternel mettra debout pour affronter justement ce nouvel ordre mondial. Alors, chers amis, l'étude que nous allons entamer aujourd'hui a pour titre « L'Église revenant du désert ». Et le but de cette étude est de montrer la condition de l'Église depuis sa naissance jusqu'à sa restauration. D'accord? Puisque l'Église doit être restaurée. Alors c'est le but de notre étude aujourd'hui, de montrer la condition de l'Église depuis sa naissance jusqu'à sa restauration. Mais donc, mais avant de commencer, comme d'habitude, vous connaissez déjà le principe, nous prendrons la position pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens vers toi te remercier pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir présenter ta parole. Je veux que tu nous effaces complètement et que ta parole soit comprise, entendue, mise en pratique. Seigneur, je veux que ton Saint-Esprit descende parmi nous tous, que tous ceux qui auront écouté ces études puissent être touchés par toi, touchés par ton Esprit Saint, Seigneur, ton Saint-Esprit, que tu as envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, afin que ces paroles ne puissent pas passer d'une oreille à l'autre, mais que cela puisse nous aider à nous remettre en question, réfléchir, marcher dans l'obéissance, et dans le but de te ressembler, de faire partie de tes élus. Que ta paix, ta grâce repose sur chacun de nous. Nous t'avons prié, Père, au nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Pour commencer, chers amis, je vais vous inviter à lire avec moi un passage qui se trouve dans Luc 6, versets 12 à 17. Luc 6, 12 à 17. Le texte nous dit ceci. « Et il arriva en ces jours-là qu'il alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Verset 13. « Et quand il fit jour, il appela à lui ses disciples, et il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma aussi apôtres. Simon qui nomma aussi Pierre, André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée, et Simon appelé Zélote, et Jude le frère de Jacques, et Judas Iscariote qui était aussi le traître. Et il descendit avec eux et se tint dans la plaine en compagnie de ses disciples et d'une grande multitude de Sidon qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Ici, nous voyons la description des 12 appelés de l'Éternel, des 12 apôtres que l'Éternel a choisis pour constituer l'Église chrétienne, chers amis. Nous poursuivons dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 7, qui nous dit ceci. « Et lorsqu'il appela ses 12 disciples à lui, il leur donna quoi? Puissance sur les esprits impurs pour les chasser,
pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Jésus envoya ces 12-là et leur commanda, disant, « N'allez pas sur le chemin des gentils, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël, et quand vous irez, prêchez, disant, le royaume du ciel est proche. » Donc ici, nous voyons que l'Éternel a choisi ces 12-là, il leur a donné aussi la puissance pour chasser les démons sur les esprits impurs, et il a commandé à ses disciples de faire quoi? De ne pas aller premièrement vers les gentils, mais d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous voyons qu'il y a un autre paragraphe aussi que nous n'allons pas lire, mais qui nous dit que le peuple a été envoyé vers les gentils. Donc, mais la première approche de l'Éternel, c'est d'envoyer ses apôtres vers les brebis perdues de la maison d'Israël pour leur dire quoi? Que le royaume du ciel ou le royaume des cieux est proche. Donc, chers amis, pour que les apôtres puissent accomplir cette mission, l'Éternel devait les ordonner, devait les consacrer. Et c'est pour cette raison que Marc 3, versets 13 à 14 nous dit ceci. « Il monta sur une montagne et appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Et il en ordonna 12, afin qu'ils soient avec lui et qu'il les envoie à prêcher. » Donc, chers amis, vous voyez que le fait que le texte nous dise que l'Éternel a ordonné 12 apôtres, c'est qu'il les a consacrés. Donc, ceci voudrait dire que les apôtres ont été choisis, consacrés pour la mission. Le fait d'ordonner, c'est qu'ils ont été consacrés comme des dirigeants, comme des bergers pour aller accomplir la mission. Et pour confirmer cela, je vous invite à lire avec moi un passage qui se trouve dans Conquérant Pacifique à la page 20, en français, la page 18 en anglais, au chapitre 2, le chapitre intitulé « Le choix des 12 ». Le texte nous dit « C'est à la consécration des 12 que furent prises les premières mesures en vue de l'organisation de l'Église, qui, après le départ du Christ, devait poursuivre son œuvre ici-bas. Au sujet de cette consécration, le récit évangélique nous dit « Il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et il vint auprès de lui. Il en ordonna 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. » Donc, chers amis, ici, nous voyons une confirmation que l'Éternel a bel et bien choisi 12 et qu'il les a ordonnés, qu'il les a consacrés à son service. Mais retenez une chose, c'est que Judas, il faisait partie des 12 au départ, mais à la fin, nous avons compris qu'il a trahi le maître et qu'il a été exclu des 12. Et que par la suite, il y a eu un vote, un tirage au sort qui a été mis en place par les apôtres, et que ce tirage au sort avait nommé Matthias. Mais au fil de l'avancement de l'Église, nous avons compris que le nom de Matthias n'a pas été retenu, mais que Saul de Tarse, ou qui a été appelé Paul par la suite, a été celui qui a remplacé Judas. Donc, Paul a été celui qui a complété le nombre des 12 et que Matthias n'a pas été retenu. Nous poursuivons, chers amis, dans Acte 1, versets 2 à 9, pour apporter d'autres éléments. Le texte nous dit « Jusqu'au jour où il fut enlevé, après qu'il eut donné par l'Esprit Saint des commandements aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi il se montra lui-même vivant après sa passion, par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu parmi eux pendant 4 jours, et leur parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint dans peu de jours. » Donc, le texte est en train de nous dire, chers amis, que l'Éternel se montra aux 12, et il resta avec eux pendant 40 jours, leur parlant, les instruisant concernant le royaume, chers amis. Et en fait, nous voyons que l'Éternel a terminé la formation de ceux qu'il a choisis comme étant consacrés, comme étant ordonnés. Il a terminé leur préparation en leur demandant particulièrement de ne pas encore partir de Jérusalem. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Donc, ici, nous voyons que les apôtres ont été instruits en premier lieu. Ils ont reçu l'instruction pendant que Jésus était avec eux, et ils ont reçu aussi l'instruction après la résurrection du Christ, quand Jésus leur est apparu pendant 40 jours. Nous voyons qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint en puissance avant, mais ils ont reçu
l'instruction avant. Et c'est pour cette raison que l'Éternel leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse, c'est-à-dire la promesse de l'accomplissement de l'Esprit Saint, du déversement de l'Esprit Saint. Et nous verrons justement ce qu'ils ont reçu. Et nous avions effectivement touché ces points dans une autre étude, mais à travers cette étude, il est important aussi de bien comprendre que ce que les apôtres ont reçu, en premier lieu, c'était l'instruction. Ensuite, l'Esprit Saint en puissance. Nous avançons pour apporter d'autres éléments. Au verset 6, lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume à Israël ?» Et il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les saisons que le Père a disposées en sa propre puissance, mais vous recevrez la puissance après que l'Esprit Saint sera venu sur vous. » D'accord? Alors vous voyez, chers amis, qu'il y a la notion au verset 8 de la puissance qui doit tomber après que l'Esprit Saint sera venu sur vous. Vous analysez bien ce que le texte nous dit, chers amis. Vous recevrez la puissance après que l'Esprit Saint sera venu sur vous et vous serez mes témoins aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée. Donc, les apôtres, effectivement, devaient recevoir une puissance après avoir reçu l'Esprit Saint. Donc, cet Esprit Saint qu'ils ont reçu, et comme j'ai dit précédemment au verset 2, 3 et 4, c'est l'instruction à travers l'Esprit Saint, puisque vous rappelez-vous que la parole inspirée nous dit que le Saint-Esprit a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Ok? Donc, ils ont été instruits, ils ont reçu l'Esprit en vérité en premier lieu, et ensuite, d'après le verset 8, ils ont reçu la puissance pour accomplir les miracles, pour délivrer, pour guérir, etc. Vous voyez bien, chers amis, que nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les bœufs parce que la parole inspirée nous montre le processus qui s'est accompli. Vous voyez que le texte nous dit que les apôtres devaient recevoir la puissance après que l'Esprit Saint serait venu sur eux. Et à partir de ce moment, ils seraient les témoins de l'Éternel à Jérusalem et dans toute la Judée. Donc, vous voyez qu'au préalable, ils ont reçu toute l'instruction qu'il fallait avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Vous me suivez, chers amis? Et l'Éternel en personne les instruit. Et c'est après la montée définitive de l'Éternel qu'il a envoyé justement ce Saint-Esprit dans le monde afin d'instruire, de terminer l'instruction, de poursuivre l'instruction qu'il avait commencé physiquement avec les apôtres. Mais pour revenir sur le point 8, le verset 8, nous voyons que les apôtres ont été instruits, je précise que les apôtres ont été instruits premièrement, suite à l'instruction donnée, qu'ils ont reçu la puissance, chers amis. La puissance n'est pas venue avant l'instruction, mais l'instruction est venue avant la puissance. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour faire une parenthèse, nous devons nous instruire davantage, instruire ou recevoir l'instruction de la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit pour qu'ensuite nous puissions recevoir l'Esprit Saint en puissance. Vous me suivez, chers amis? D'abord l'instruction et l'Esprit Saint en puissance. Et nous allons confirmer cela dans Acte 2, justement, versets 1 à 6. Le texte nous dit ceci. « Et alors que le jour de la Pentecôte s'accomplissait pleinement, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudain, vint un son du ciel comme celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, des hommes pieux, de chaque nation qui est sous le ciel. Quand ce bruit se répandit, la multitude s'assembla et fut tout étonnée, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Donc ici, nous voyons, chers amis, que le jour de la Pentecôte s'accomplit quelque chose d'inattendu, quelque chose de miraculeux. Ok? Ils ont reçu justement l'Esprit Saint en puissance. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé à parler en diverses langues. Donc nous voyons que l'instruction ne leur a pas suffi pour parler diverses langues. Il fallait que le Saint-Esprit en puissance soit déversé sur eux après l'instruction dans le but de leur permettre de parler diverses langues. Pour faire quoi? Pour aller
dans les diverses contrées dans lesquelles il serait envoyé. Alors vous voyez que l'Éternel ne fait pas les choses par hasard, il instruit d'abord, il donne la puissance pour aller accomplir la mission. Et quand nous avançons au verset 12 et 18 de ce même chapitre, le texte nous dit « Et ils étaient tous étonnés et perplexes, se disant à l'autre, que veut dire ceci ?» Et d'autres se moquant disaient « Ces hommes sont remplis de vin doux, c'est-à-dire qu'ils sont ivres, qu'ils sont saouls. » Mais Pierre se levant avec les 11, il leva sa voix et leur dit « Vous, hommes de Judée, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ces gens-là que vous voyez là ne sont pas ivres. Ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Voyons que ce n'est la 3e heure du jour. Les bars ne sont pas ouverts, chers amis. Les cafés ne sont pas encore ouverts. Ok? Il est 9 heures du matin. Ok? Les gens ne peuvent pas être ivres à cette heure-là, puisque rien n'est ouvert. Ok? Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce qui a été dit par le prophète Joël, chers amis? Et vous verrez ce qui est tombé sur les apôtres. Est-ce que c'est Joël 2, verset 23, ou Joël 2, 28? En tout cas, ceci est une parenthèse, chers amis, pour montrer que, en fait, les apôtres, lorsque Dieu a constitué l'Église, il a consacré les apôtres, mais il a aussi donné l'Esprit en puissance pour accomplir la mission. Tout ceci à la naissance de l'Église. Ok? Le verset 17 nous dit, « Et il arrivera, pour confirmer ce que Joël nous dit, et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos hommes âgés feront des rêves. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai en ces jours-là de mon esprit, et ils prophétiseront. » Donc, vous voyez qu'à la naissance de l'Église, chers amis, les apôtres ont reçu la puissance de l'esprit à travers Joël 2, verset 28, pas à travers Joël 2, verset 23. Ils ont reçu la pluie d'abord, l'instruction d'abord, et ensuite, ils ont été en mesure de recevoir la puissance. Donc, chers amis, ici, nous voyons que l'Éternel est en train de montrer qu'à la naissance de cette Église, il a rempli cette Église de puissance. Il a rempli cette Église d'instruction à travers les 12 apôtres. Et cette Église était belle, resplendissante, était prête à aller dans le monde, accomplir la mission, chers amis. D'accord? Et Acte 7, versets 51 à 60 nous dit ceci. « Vous, au cou raide et ainsi au concile de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Comme vos pères ont fait, vous faites aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement du seul juste, duquel vous avez été maintenant les traîtres et les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et qui ne l'avez pas gardée, lorsqu'ils entendirent ces choses, ils eurent le cœur fendu et ils grincèrent des dents contre lui. » Donc, vous voyez, chers amis, que lorsque Pierre a commencé à prêcher, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à prêcher pour qui? Pour les Juifs qui étaient là. Il leur a dit, écoutez, lequel des prophètes vos pères n'ont pas persécuté? Est-ce qu'ils n'ont pas tué celui qui avait été prédit? Vous voyez qu'ils ont obéi à l'injonction de Dieu de ne pas encore aller vers les païens, mais de rester parmi les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est là qu'ils ont commencé à enseigner. C'est-à-dire que l'Église a commencé son ministère à Jérusalem. Ok, mais nous allons voir au fil de l'étude s'ils sont restés à Jérusalem ou s'il y a quelque chose qui s'est produit, qu'ils les ont éloignés de leur terre natale ou encore de la vigne. Ceci va nous permettre de comprendre que la vigne du Seigneur a été installée à Jérusalem et c'est là qu'a pris naissance l'Église de Dieu. C'est là que les apôtres ont commencé leur mission. Et c'est là qu'effectivement, comme je dis, que la vigne du Seigneur a pris naissance premièrement à travers les Juifs, mais le fait qu'ils ont failli à leur mission, l'Éternel a constitué une nouvelle Église à travers les 12 apôtres. Et il les a établis dans le même lieu, sur le même territoire, pour accomplir leur mission et pour aller vers les Juifs, justement, qui étaient perdus, les brebis perdues de la maison d'Israël, pour les amener à une repentance. Ok, chers amis? Nous voyons que, justement, à travers Acte 7, 51, c'est à ce moment-là qu'a commencé la persécution des apôtres. C'est dans le même lieu qu'a commencé la persécution des apôtres et de ceux qui ont été employés dans l'œuvre, qui ont été
embauché dans l'œuvre, chers amis, puisque à la personne d'Étienne, au verset 55, nous voyons ce qu'il dit. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, regarda fixement vers le ciel, et il vit la gloire de Dieu et Jésus se tenant debout à la main droite de Dieu. Et il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme se tenant debout à la main droite de Dieu. Alors eux crièrent à haute voix et bouchèrent leurs oreilles, et se jetèrent sur lui d'un commun accord, et le traînèrent hors de la ville et ils le lapidèrent. Et les témoins étendirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme dont le nom était Saul. Et ils le lapidèrent, et ils lapidèrent Étienne qui priait Dieu disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il s'agenouilla, et cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et lorsqu'il dit cela, il sortit, il s'endormit. Donc, chers amis, à travers Acte 7, nous voyons que la mission de l'Église a commencé. La mission de l'Église a commencé et que Étienne aussi, l'un des serviteurs de Dieu, a commencé à proclamer l'Évangile aux Juifs qui étaient là. Et que s'est-il passé? Nous avons vu qu'ils ont rejeté le message d'Étienne, ils ont blasphémé contre Dieu au point de lapider Étienne et jusqu'à lui ôter la vie. Et nous voyons que cette persécution de l'Église a commencé au moment où justement un homme dont le nom était Saul jouait un rôle important dans la tribulation qu'allait subir l'Église primitive. Donc nous voyons que la persécution a commencé aussi dans le même lieu, c'est-à-dire dans les mêmes territoires qu'avait pris naissance l'Église primitive. Et c'est à partir de ce moment-là que la persécution a commencé à prendre de l'ampleur à travers Saul de Tarse. Saul de Tarse était un zélé, un fervent de l'Église juive. Il pensait accomplir la volonté de Dieu et il a commencé à martyriser les chrétiens, à détruire, à amener les chrétiens à subir la mort la plus atroce. Alors, vous voyez encore une fois que la persécution a commencé alors que l'Église était florissante, l'Église s'accroissait, l'Église grandissait dans la crainte du Seigneur, mais en contrepartie, il y a eu une persécution qui a sévi et qui a fait que les fidèles serviteurs de Dieu ont été martyrisés, ont perdu leur vie pour la cause de la vérité. Donc, vous connaissez l'histoire, hein, chers amis. Vous savez que l'Éternel a arrêté Paul sur la route de Damas et que l'Éternel l'a rendu aveugle et lui a demandé de ne pas régimber contre les aiguillons, c'est-à-dire de ne pas se battre contre quelque chose qui est plus fort que lui. L'Éternel lui a dit, mais Paul, il faut que tu arrêtes ça parce que c'est moi que tu persécutes et tu ne peux pas te battre contre moi. C'est ça en fait, régimber contre les aiguillons. Tu ne peux pas te battre contre moi parce que je suis l'Éternel. C'est comme si tu te bats contre des épines. Tu ne vas jamais vaincre les épines parce que tu vas te blesser, tu vas te faire mal en fait. C'est une manière de dire à Paul que je t'ai appelé et tu vas te soumettre à moi. Donc, nous voyons que de persécuteur, Paul est passé persécuté et a rejoint le rang des apôtres, chers amis, pour pouvoir poursuivre l'œuvre alors que la persécution avait commencé par lui. Mais nous allons voir au fil de l'étude que la persécution ne s'est pas arrêtée à la conversion de Paul. Nous allons voir que, bien au contraire, les Juifs ont continué à attiser la persécution au sein de l'Église chrétienne primitive et ils se sont joints aussi au pouvoir romain pour détruire cette Église que l'Éternel avait constituée. Donc, vous voyez que à un moment donné, chers amis, ceci doit nous permettre de réfléchir et nous montrer que l'Église que l'Éternel avait choisie, l'Église juive que l'Éternel avait choisie au départ, a failli à sa mission et qu'il a choisi des Juifs aussi parmi ces gens-là qui ont été convertis, des païens aussi qui ont été convertis au christianisme et qui ont constitué une nouvelle Église. D'accord? Un nouveau mouvement. Donc, chers amis, ceci nous montre que à la fin de l'histoire du monde, l'Éternel va mettre de côté cette Église laodicéenne, mais va choisir au sein de cette Église des hommes semblables aux apôtres qui ne seront plus au nombre de 12, mais qui seront au nombre de 144 000, chers amis, et qui sortiront pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre, et qui seront aussi remplis de l'Esprit Saint comme l'ont été les apôtres. Donc vous voyez qu'il y a une similitude, chers amis, entre les deux histoires, c'est-à-dire l'histoire du peuple juif et l'histoire de la dernière Église. Ceci nous montre que l'Éternel va choisir un peuple particulier qui sortira du sein de cette Église laodicéenne pour accomplir la mission d'aller sauver le monde. Cette fois-ci, le message ne sera pas
prêché pour les brebis perdus de la maison d'Israël, mais le message sera prêché au monde entier cette fois-ci, chers amis, parce que le monde entier sera appelé à sortir du sein de Babylone. Alors vous voyez, chers amis, qu'il y a en fait une mission à accomplir et que l'Église des derniers temps aura cette mission à accomplir. Alors donc, nous revenons dans notre étude pour pouvoir bien montrer les points essentiels concernant cette étude que nous présentons aujourd'hui. Alors nous poursuivons, nous avons vu que Paul a été par la suite arrêté, d'après l'histoire, d'après Actes 7, 8, 9, nous avons vu que Paul a été choisi par Dieu et qu'il a joué le rôle contraire. Mais nous avons vu que ce Paul-là aussi, c'est lui, en fait, qui nous a avertis des choses à venir. C'est lui en particulier qui nous a avertis de beaucoup de choses concernant l'homme d'iniquité, l'apostasie qui devait arriver. Et dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 9, il nous dit ceci. « Or, nous vous supplions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement près de lui, que vous ne soyez pas vite ébranlés dans vos pensées ou troublés ni par quelque esprit, ni par quelque parole, ni par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Christ était proche. » Il nous dit, et en fait, Paul est en train de nous dire de ne pas nous tromper. Verset 3, que nul homme ne vous trompe en aucune manière, car pour que le jour du Seigneur puisse venir, il nous dit, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tous ceux qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, si bien qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme s'il était Dieu. Donc nous voyons que Paul nous disait que le jour du Seigneur ne va pas arriver tant que l'apostasie ne sera pas arrivée aussi. Donc nous voyons aujourd'hui, chers amis, que l'apostasie est déjà arrivée. L'apostasie a pris place en 538, particulièrement avec l'Église catholique romaine, c'est-à-dire l'Église romaine christianisée, on va dire. Ok? Donc nous devrions comprendre que le jour du Seigneur est beaucoup plus proche, puisque l'apostasie est arrivée déjà depuis un moment, mais que, en quelque sorte, en quelque part, l'apostasie doit prendre de l'essor. Et ce que nous voyons aujourd'hui montre que le jour du Seigneur est encore plus proche que ce que Paul disait. Parce que si l'apostasie est déjà arrivée, nous devons comprendre que le jour du Seigneur est encore plus proche, chers amis. Donc nous voyons que Paul a continué à entretenir, à prêcher la vérité pour que l'Église puisse croître. Mais nous avons vu que la persécution a continué. Il est très important de tenir compte de la persécution parce que nous avons, d'après le titre, nous avons montré que l'Église doit revenir du désert. Donc, nous avons vu que l'Église était dans son territoire au départ, lorsque l'Église a pris naissance, même à l'époque de Pierre, de Paul, etc. L'Église était toujours dans son même lieu, dans son même territoire, c'est-à-dire dans la vigne du Seigneur, dans le lieu où l'Éternel l'avait institué. Donc, pour revenir sur 2 Thessaloniciens, Paul nous dit que nous a signalé le mystère d'iniquité et qu'il nous a dit aussi que ce mystère d'iniquité-là, cette impie-là, sera détruit lors de la venue de Jésus. Ok? Et que son intervention sera faite par son intervention se manifestera par des signes et des prodiges mensongers, etc. Et nous avons vu aussi que cette puissance que Paul a dénoncée, Daniel aussi nous l'a présentée dans Daniel 7, 24 à 26, qui nous dit que les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il soumettra 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, épuisera les saints du Très-Haut, et pensera changer les temps et la loi, et les lois, et les saints seront livrés en sa main jusqu'à un temps des temps, et une moitié des temps. Puis le jugement viendra, et on lui ôtera sa domination pour le faire périr et le détruire jusqu'à la fin. Donc, ici, à travers Daniel 7, chers amis, nous voyons que ce pouvoir qui a pris la place par l'intervention satanique devait changer les temps et la loi. Faire du tort, en quelque sorte, à l'Église au sein du Très-Haut, et qu'il devait les opprimer pendant un temps, 2 temps et la moitié de temps, c'est-à-dire 1260 années. Chers amis, normalement, au bout des 1260 années, l'Église devait forcément sortir de cette tribulation. À la fin de ces 1260 années, l'Église doit renaître, l'Église doit sortir sous le joug de ce pouvoir oppressif. Nous allons voir dans la suite ce qui s'est passé réellement. Dans la 13e siècle, au chapitre 2, à la page 39, la servante du Seigneur nous dit ceci. «
En révélant à ses disciples le sort de Jérusalem et les scènes de sa seconde venue, Jésus aussi avait prédit les difficultés qu'ils allaient devoir affronter depuis le jour où il le serait enlevé jusqu'à celui de son retour en puissance et gloire. Okay? La parole inspirée nous montre que le sort que devait subir Jérusalem ainsi que les disciples après sa montée et ces scènes-là qui devaient se dérouler aussi avant sa seconde venue. Okay? L'Éternel est en train de montrer que l'Église aurait subi de grosses difficultés. Et le texte poursuit et nous dit: du haut de la colline des Oliviers, le Sauveur, voyant venir l'orage qui allait fondre sur l'Église apostolique, pénétrant plus profondément dans l'avenir, il contemplait les tempêtes cruelles et dévastatrices qui s'abattraient sur ses disciples pendant des siècles de ténèbres et de persécutions. Donc on voit que cette persécution-là ne devait pas s'arrêter sous Paul, mais devait continuer pendant des siècles, chers amis. Ok? Et le texte poursuit et nous dit, en quelques phrases succinctes mais d'une signification terrible, il prédit l'attitude hostile des grands de la terre à l'égard de son Église. Et c'est ce que nous venons de lire dans Daniel chapitre 7 pour montrer que certains grands de la terre, particulièrement l'impie qui devait venir, a joué un rôle important pour opprimer l'Église de Dieu, opprimer l'Église apostolique et tous ses descendants dans la suite des temps et cela pendant des siècles de ténèbres et de persécutions. Alors nous voyons, chers amis, que la persécution n'a pas cessé depuis le moment où les apôtres ont commencé à prêcher l'Évangile. Et nous poursuivons dans le même paragraphe, chers amis, le texte nous dit, cette fois-ci à la page 40 en français, 41 en anglais, 40-41, l'histoire de la primitive Église témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur et montre les puissances de la terre et de l'enfer liguées contre Jésus-Christ dans la personne de ses saints. Alors vous voyez que lorsqu'on persécute, l'Église, c'est Jésus qu'on persécute. Le paganisme, prévoyant que si l'Évangile triomphait, ses temples et ses autels seraient renversés, se disposa à détruire le christianisme. Et jusqu'à présent, chers amis, nous voyons que le but de la papauté, le but de ces élites mondialistes, ce n'est pas d'opprimer le peuple par des lois civiles, mais de détruire la chrétienté. C'est-à-dire qu'ils partent de loin pour pouvoir accomplir le dessein. Et aujourd'hui, l'Église catholique a changé sa méthode d'approche, n'a plus persécuté, elle n'a plus allumé les bûchers, mais vous allez voir tout à l'heure comment elle a opéré pour pouvoir, à travers le dragon, comment elle a opéré pour pouvoir détruire l'Église chrétienne. Retenez bien, chers amis, ce point, parce que, en fait, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le but de Satan, c'est d'éradiquer l'Église chrétienne. Et c'est pour cette raison que je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer certains, mais c'est pour cette raison que cette Église catholique, cette Église poussée par le dragon, a mis en place ce qu'on appelle le mouvement qu'on appelle l'islamisme radical. Chers amis, c'est eux qui ont mis ce système en place pour éradiquer aussi les chrétiens. Vous comprenez ce que je veux dire, chers amis? Ces gens ne sont pas sortis de nulle part. Parce qu'ils ont reçu des armes. Chers amis, pour faire une guerre, il faut des armes, il faut de l'argent. Qui c'est qu'il fournit, chers amis? Vous comprenez bien que ce système d'islamisme radical n'a pas pris naissance comme ça. Ça a pris naissance aussi à travers l'Église catholique, à travers ce mouvement poussé par l'ennemi, poussé par le dragon pour éradiquer l'Église chrétienne. Donc, tous les moyens sont employés aujourd'hui pour détruire l'Église chrétienne qui résiste, chers amis, parce que l'ennemi a tenté plusieurs fois de toucher cette Église, d'affecter cette Église à travers la persécution, mais jusqu'à présent, cette Église résiste, chers amis. Cette Église résiste avec certains fidèles qui tiennent, qui permettent, grâce à Dieu aussi, qui permet à cette Église de tenir bon jusqu'à ce que de cette Église qui est militante sorte une Église triomphante qui puisse aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Donc vous voyez, chers amis, que depuis le début de l'étude, en fait, il y a une progression dans le sens où l'Église, à la fois, progresse spirituellement, mais en contrepartie, il y a la persécution aussi qui progresse. Ok? Alors vous voyez que l'ennemi s'est servi de l'Église juive en les amenant à faire une alliance avec le pouvoir romain
pour continuer à persécuter l'Église. Alors vous voyez forcément que, en quelque sorte, que la promesse de rétablissement ne peut pas se faire pour cette Église juive en elle-même, mais pour l'Église christianisée. Elle ne peut pas se faire pour les Juifs qui continuent à s'obstiner, mais pour les Juifs qui se sont convertis au christianisme, ainsi que les païens convertis au christianisme. Donc, chers amis, nous voyons que pendant des siècles, s'est poursuivi la persécution des apôtres, dont l'air s'est ouvert sous Néron. Vous le savez bien, c'est Néron qui a commencé. Il y a eu Titus, il y a eu tous ces hommes-là. Ensuite, le pouvoir romain a pris le relais pour pouvoir continuer à éradiquer cette Église. Et aussi, vous avez compris à travers les études que nous avons faites précédemment, que cette Église romaine a changé, a transformé la parole inspirée, a joué dans les Bibles, a voulu jouer dans la Bible, jusqu'à transformer, à mener différentes versions de Bible. Normalement, chers amis, nous aurions dû avoir une seule version de Bible. Aujourd'hui, il y a une multiplicité de versions de Bible qui sont de plus en plus corrompues. Mais il y a une version qui tient la route aujourd'hui, et c'est cette version que nous utilisons et que nous insistons pour que vous puissiez utiliser, parce que grâce à Dieu, il y a cette version permet de comprendre véritablement qu'il y a eu des transformations qui ont été opérées et que les nouvelles versions aujourd'hui nous amènent à côté de la vérité. Ok, chers amis? Donc, nous poursuivons, chers amis, nous avançons dans notre étude et nous allons jusque dans Apocalypse chapitre 12. Versets 13 et 14, pour nous amener à voir une autre facette de l'Église chrétienne. Dans Apocalypse 12, versets 13 à 14, le texte nous dit « Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle puisse s'envoler de la face du serpent vers le désert en son lieu, où elle est nourrie pour 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. » Chers amis, il y a plusieurs éléments à tirer de ce paragraphe. Nous allons commencer par la fin. Nous vous rappelez que nous avions lu dans Thessaloniciens ce que Paul nous disait, que l'Église devait être persécutée pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, selon Daniel chapitre 7, verset 24. Vous voyez que l'Éternel est en train de confirmer avec le prophète Jean ce que Daniel, le prophète, nous a dit, que cet impie va changer les temps et la loi, va opprimer le peuple pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Et Jean nous confirme effectivement que l'Église va être poursuivie par le dragon pour être nourrie pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire que le fait que l'Église devait être persécutée pour ce même nombre de temps, l'Éternel a entretenu son Église pendant ce même laps de temps. Pendant ces 1 temps, des temps, la moitié d'un temps, l'Église a été nourrie. C'est pour cette raison que le texte nous dit que l'Église, elle a été nourrie pour un temps. C'est-à-dire que l'Éternel a protégé l'Église de la persécution du dragon, de l'impie que le dragon avait suscité. Et c'est pour cette raison que lorsque le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, à quel moment? Nous avions déjà montré dans une étude, c'est après la résurrection de Jésus, particulièrement, que Satan a été définitivement chassé du ciel et qu'il a persécuté l'Église chrétienne. Rappelez-vous que l'Église chrétienne a été constituée lorsque Jésus était sur terre et que suite à sa mort, à sa résurrection, le dragon a été complètement précipité sur la terre, puisqu'il faisait le va-et-vient entre-temps, jusqu'à ce que Jésus ressuscite, jusqu'à ce que Jésus me ressuscite, il avait la possibilité de monter au ciel. Rappelez-vous de l'histoire de Job. La Bible nous dit que Satan montait alors que l'Éternel avait son conseil. Tout ça, c'est pour nous montrer qu'il avait encore accès au ciel. Mais c'est à la résurrection de Jésus qu'il n'a plus eu accès au ciel, et c'est à partir de ce moment-là, lorsqu'il se vit précipité sur la terre, qu'il commença à persécuter l'Église chrétienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a donné 2 ailes à la femme pour qu'elle soit conduite dans le désert. Et c'est à partir de ce moment-là, chers amis, que l'Église a laissé sa vigne, a laissé son territoire pour être conduit dans le désert. Chers amis, le but de l'étude, c'est de montrer que l'Église revient du désert. Donc, vous voyez que c'est à travers la persécution de l'Église qu'elle a été conduite hors de la vigne, hors de son territoire, hors de son lieu de naissance, pour être conduite vers le désert, dans le lieu où elle devait être nourrie pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, ça, comme je disais tout à l'heure, si elle devait être nourrie pour 1 temps dans le désert,
pour un certain temps dans le désert, à l'issue de ce temps-là, elle devait revenir du désert, chers amis. Vous me suivez? Si l'Église devait être nourrie pendant 1260 années dans le désert, à l'issue de 1260 années, logiquement, l'Église doit revenir du désert. Nous verrons si elle est revenue ou pas. D'accord? Et si elle n'est pas encore revenue, comment les choses vont se faire si elle doit revenir? Nous avançons, chers amis. Nous poursuivons avec le verset 6, toujours du même chapitre d'Apocalypse 12, qui nous dit ceci. « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse là pendant 1260 jours. » Donc, vous voyez que le verset 6 nous dit que l'Église devait être conduite dans le désert. D'accord? Dans un lieu préparé par Dieu, et c'est pour cette raison que le verset 14 que nous avons lu avant nous a montré que l'Église devait être conduite loin de la face du serpent. Vous avez compris, chers amis? Le verset 14 nous dit que les deux ailes de grande tête furent données à la femme afin qu'elle puisse s'envoler de la face du serpent, c'est-à-dire partir loin de la persécution. Ok? Elle devait fuir la persécution et être conduite dans le lieu préparé par Dieu pour qu'elle soit nourrie là pendant un certain temps. Ok, chers amis? Donc, l'Église a fui la persécution pendant ce laps de temps. Et nous progressons, nous allons dans Ésaïe 5 pour confirmer effectivement que ce qu'est la vigne, parce que nous avons parlé de vigne, mais plus précisément, nous allons voir ce que la Bible nous enseigne à propos de la vigne. Ésaïe 5 nous dit, « Et maintenant, je vais vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'ôterai sa haie et elle sera boutée, et j'abattrai sa clôture et elle sera piétinée. Et je la réduirai en friche, elle ne sera plus taillée ni bêchée, mais les ronces et les épines monteront. Je commanderai aussi au nuage de ne plus faire tomber la pluie sur elle. » Verset 7. « Car la vigne du Seigneur des armées est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont sa plante agréable. Il en attendait le juste jugement, et voici l'oppression, la droiture, et voici un cri. » Donc, chers amis, lorsque nous parlons de la vigne, nous parlons de la maison de Dieu. Et donc, la maison de Dieu a été implantée où? À Jérusalem. Ok? La maison de Dieu est constituée d'hommes qui sont de bons plans. La maison de l'Éternel des armées, la vigne du Seigneur, est représentée par des bons plans, des plans agréables. Mais nous voyons que la vigne du Seigneur devait être broutée, d'après ce qu'on nous dit le prophète Ésaïe. L'Éternel devait rabaisser ses clôtures pour qu'elles soient piétinées. Et c'est ce que nous avons compris à travers la persécution qui a commencé sous Néron, Titus, etc., le pouvoir papal, etc. Vous voyez, chers amis, que jusqu'à là, l'Éternel nous a montré le cheminement de son Église. Son cheminement, sa naissance, elle était belle, elle croissait dans la plénitude de la connaissance de Dieu, dans la proclamation de l'Évangile. Elle a subi une persécution qui l'a amené à sortir de son territoire, à fuir son territoire pour aller dans le désert, pour être nourri pendant un certain temps. Donc, la vigne du Seigneur, la maison de l'Éternel, à travers ses apôtres, à travers son Église, a subi une persécution. Et elle est restée dans le désert pour un certain nombre de temps. Mais nous poursuivons, nous revenons dans Apocalypse chapitre 12, verset 15, qui nous dit ceci. « Et le serpent lança de sa gueule de l'eau comme un fleuve en crue après la femme, afin qu'elle soit emportée par le fleuve. » Chers amis, vous avez compris que le fait que l'Église s'est enfuie dans le désert, où elle avait un lieu préparé pour elle par Dieu, pour qu'elle soit nourrie pendant un certain temps, à l'issue de cela, qu'est-ce qui s'est passé au verset 15, Apocalypse 12, verset 15? Le serpent, ou le diable, a lancé de sa gueule de l'eau comme un fleuve en crue après la femme, afin qu'elle soit emportée par le fleuve. Chers amis, ici, nous allons chercher à savoir ce que représente ce fleuve en crue. Ok? Nous allons chercher à comprendre. Mais il est important de savoir que le dragon a tenté d'éradiquer complètement la femme, c'est-à-dire l'Église primitive, l'Église chrétienne, chers amis. Donc, comme je disais, notre but est de savoir ce que représente le fleuve en crue. Pourquoi le serpent a lancé de sa gueule de l'eau. Chers amis, lorsque nous parlons d'eau dans la Bible, selon Apocalypse 17, l'eau représente des peuples, des nations, des foules. D'accord? Si le texte nous dit que le serpent lança de sa gueule de l'eau comme un fleuve en crue
après la femme, c'est qu'il a envoyé des gens dans l'église qui ne sont pas convenables. Pourquoi? Parce que l'eau sort de la gueule du dragon. Et nous savons que ce qui sort de la gueule du dragon n'est pas convenable. Vous me suivez, chers amis? Donc, le fait que le verset 15 nous dise que le serpent lance de sa gueule de l'eau comme un fleuve, montre que le serpent a envoyé, a introduit dans l'Église des inconvertis pour emporter la femme, pour la détruire complètement, chers amis. Chers amis, pour ceux qui ont déjà vu un fleuve en crue ou une rivière en crue, est-ce que la rivière apporte de bonnes choses lorsqu'elle est en crue? Est-ce que l'eau est toujours claire et limpide? Non. L'eau devient boueuse, l'eau change de couleur et emporte toutes sortes de choses avec elle. Il est important pour nous de comprendre que le fait que le dragon a lancé de l'eau, ce n'est pas de l'eau propre qu'il a lancé. Puisque le fleuve en crue sous-entend que c'est de l'eau sale qu'il a lancé. D'accord? Donc, l'ennemi ne s'est pas contenté de la persécution. Il a dit, voilà, on va changer de stratégie. Et rappelez-vous ce qui s'est passé. Lorsque l'Église romaine a compris que malgré le fait que les bûchers étaient allumés, que la persécution sévissait, elle a fini par comprendre qu'elle ne pouvait pas éradiquer l'Église de Dieu. Et c'est pour cette raison que la parole nous a dit que l'Église serait nourrie par Dieu. L'Éternel a entretenu son Église pour qu'elle ne puisse pas disparaître. Mais l'ennemi qui a vu qu'à travers ce système de persécution, de tuerie, de bûcher, de toutes choses, d'échafaudage, d'inquisition, toutes ces choses, qu'il ne parviendrait pas à éradiquer l'Église de Dieu, le serpent a dit, je vais utiliser cette Église romaine et on va changer de stratégie. On va faire cette fois-ci, on va arrêter la persécution, on va arrêter les bûchers, on va arrêter la peine de mort, on va arrêter toutes ces choses, mais on va changer de stratégie, on va infiltrer l'Église cette fois-ci. Et c'est pour cette raison, chers amis, que je dis que l'Église a été infiltrée depuis des années. Depuis des années. D'accord? J'avais pris l'exemple de Kellogg's pour vous, mais cette infiltration remonte bien longtemps avant, puisque le mouvement jésuite, chers amis, a pris naissance bien avant la naissance de l'Église, de la 7e Église. Vous me suivez? Le mouvement jésuite a pris naissance bien avant la naissance de la dernière Église, la 7e Église, l'Église adventiste. Donc, elle a cheminé, et à la naissance de cette Église, elle a commencé à l'infiltrer. Puisque, rappelez-vous que le serpent a lancé de sa gueule de l'eau, des inconvertis, chers amis. Ok, vous comprenez la situation de l'Église aujourd'hui? Donc, l'Église a dans son sein beaucoup d'inconvertis, chers amis. Beaucoup d'inconvertis qui sont là pour mener l'Église à la catastrophe, pour que l'Église soit emportée par le fleuve. Et lorsque le fleuve emporte quelque chose, par exemple, si vous avez par exemple une petite baraque, admettons que la petite baraque représente l'Église de Dieu. D'accord? Quand le fleuve passe, le fleuve emporte la baraque avec elle. Et la baraque disparaît puisque ça tombe dans la mer, chers amis. Vous me suivez? C'est-à-dire que cette stratégie-là, du dragon aujourd'hui est de faire qu'au sein de notre Église et au sein de toutes les communautés, et particulièrement notre Église, qu'il y ait suffisamment d'inconvertis pour détruire l'Église, pour l'emporter totalement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, que nous voyons l'Église dans une condition terrible, une condition qui déplaît à Dieu. C'est pour cette raison que dans Ézéchiel chapitre 9, l'Éternel nous dit que ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans l'Église qui seront sauvés. Donc, il y a effectivement une abomination qui sévit au sein de l'Église de Dieu, puisque le serpent a lancé de l'eau boueuse, de l'eau comme un fleuve en crue. L'ennemi a lancé des inconvertis dans l'Église comme un fleuve en crue pour emporter l'Église. Et c'est, comme je disais, vous voyez aujourd'hui, au sein de l'Église, qu'il n'y a pas de différence entre les inconvertis et les convertis. Il n'y a pas de différence entre l'ivraie et le bon grain, chers amis.
Vous comprenez bien la parole de Dieu aujourd'hui, j'espère. Vous comprenez bien que l'Éternel n'a rien fait par hasard. Les choses ne se font pas par hasard. L'Éternel a prévu un plan pour sauver son peuple. Et c'est pour cette raison qu'il dit à son peuple de laisser croître les inconvertis et les convertis, de laisser croître l'ivraie et le bon grain, de les laisser croître ensemble. C'est pour cette raison qu'il demande de ne pas arracher le mauvais grain. Parce qu'il y a des inconvertis dans l'église. L'Éternel dit non, laissez les inconvertis là. Laissez-les. J'ai un plan. J'ai la solution qu'il faut. Et cette solution, je vais la mettre en place à travers le peuple purifié. À travers l'église purifiée que je susciterai, c'est-à-dire ceux qui me sont fidèles, le bon grain, je vais les ôter de l'ivraie, je vais arracher l'ivraie, je vais enlever l'ivraie en son sein que l'ennemi a lancé, je vais enlever les inconvertis que l'ennemi a lancés dans l'église pour l'emporter. Et chers amis, quand vous analysez aujourd'hui, ou dans le passé, quand vous contempliez, quand le monde voyait particulièrement les adventistes, ils savaient que c'était des adventistes. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Parce que le fleuve que l'ennemi a lancé a fait que l'Église se soit conformée au monde. Au lieu que ce soit le monde qui se conforme à l'Église, l'Église s'est conformée au monde, chers amis, à travers le fleuve que l'ennemi a introduit dans son sein. À la partir de là, vous voyez des gens aujourd'hui habillés comme le monde sur la chair. Vous voyez le monde, les gens habillés comme le monde dans l'Église. Et concernant les doctrines sont mises à mal. Et c'est pour cette raison que nous disons que nous ne pouvons pas aller dans le sens de ceux qui disent la Bible seule, parce que nous avons compris que c'est le plan de l'ennemi de dire que nous allons utiliser la Bible seule, parce que l'ennemi sait qu'il a mis suffisamment de Bibles corrompues au sein de l'Église et qu'il a mis aussi des gens inconvertis qui utiliseront ces Bibles corrompues pour introduire le peuple dans l'erreur, pour continuer à emporter l'Église, à emporter la femme, pour qu'elle soit totalement anéantie. Chers amis, je voudrais que vous analysiez correctement ce que je viens de dire. Parce que c'est ce qui est en train de se produire au sein de notre communauté. C'est parce que l'ennemi sait que la parole de Dieu, rappelez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure, l'ennemi sait que si l'Église triomphe, elle va perdre tout ce qu'elle a mis en place. Vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure? L'ennemi sait que si l'Évangile triomphait, les temples et les autels de ce faux système d'adoration seront renversés et se disposa à détruire le christianisme. Chers amis, aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait à l'Église. L'Église est sur le point de tomber. Mais la parole inspirée nous dit, elle résistera après que les pécheurs en Sion aient été éliminés de son sein. Soit éliminés de son sein. Vous voyez, chers amis, que l'Éternel a un plan pour détruire les infidèles au sein de l'Église. Il a une mission pour délivrer son Église, chers amis. Il a un plan pour délivrer son Église. Et à travers le fleuve que l'ennemi a lancé, l'Éternel est en train de nous dire, ne vous inquiétez pas du fleuve que l'ennemi a lancé. Inquiétez-vous d'assurer votre salut. Inquiétez-vous d'obéir à ma parole. Inquiétez-vous de savoir si vous serez sauvés ou pas. Ne vous inquiétez pas des inconvertis. Ne vous inquiétez pas de ça, mais soupirez et gémissez à cause des abominations, chers amis. Je voudrais que vous compreniez que l'ennemi a un plan. Le plan de l'ennemi, c'est de continuer à infiltrer l'Église à travers des mauvaises doctrines, à infiltrer les gens, à faire infiltrer l'Église avec de faux convertis. Et ces faux convertis-là, remarquez bien, pour ne pas les perdre aujourd'hui, ce que les dirigeants font, ils leur donnent des postes de responsabilité. Parce qu'ils ont compris que les gens sont convertis et se découragent après. Alors, pour qu'ils ne puissent pas partir de l'Église, on leur donne des postes de responsabilité. Et ayant ces postes de responsabilité, comme ils ne sont pas convertis, ils vont introduire des choses petit à petit qui ne sont pas convenables. Et l'Église va aller au point qu'elle sera détruite complètement, qu'elle sera emportée complètement. Chers amis, je voudrais que vous analysiez correctement ces choses, ces points importants. Et nous allons nous arrêter parce que l'heure est arrivée. Nous allons
nous allons faire cette étude en deux parties parce que vous voyez que le temps passe très vite et que nous avons encore des points à éclaircir, chers amis. Nous avons des points à montrer puisque ce point, en fait, nous avons compris que l'Église, pour résumer, pour terminer, que l'Église a pris naissance, chers amis, dans la vigne du Seigneur. La vigne du Seigneur était représentée par son Église, autrement dit. Et son Église a pris naissance dans le territoire que l'Éternel lui a attribué, c'est-à-dire à Jérusalem, et que l'Église a laissé son territoire, a laissé la vigne pour aller dans le désert, chers amis, où elle devait être nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et nous avons vu qu'à l'issue de cela, l'ennemi a changé de stratégie, n'a plus persécuté l'Église, mais l'a infiltré, l'a introduit en lançant de l'eau comme un fleuve pour emporter l'Église. Et nous allons voir la prochaine fois justement quelle sera la condition de l'Église, puisque si elle a été infiltrée, quelle sera sa condition? Est-ce qu'elle va rester dans le désert toujours? Est-ce qu'elle est encore dans le désert? Ou est-ce qu'elle va être appelée à sortir du désert pour revenir dans la vigne Seigneur, ou encore dans le lieu où elle a pris naissance? Nous allons voir tout cela dans la prochaine étude. Alors, chers amis, je souhaite que cette première partie d'étude vous inspire ou vous permette de réfléchir surtout. Vous permettre de réfléchir sur la condition de l'Église. Vous permettre de réfléchir sur ce qui est en train de se passer, chers amis. Et comprendre les signes des temps. Comprendre que les prophéties sont importantes. Nous devons considérer véritablement les prophéties, chers amis. Et je souhaite que, justement, l'Église, que la parole de l'Éternel s'accomplisse à travers ceux qui seront fidèles et qui seront sur le point d'être sur le mont Sion avec l'agneau. Et c'est pour cette raison que nous faisons toute cette série d'études. Nous essayons de le faire dans un ordre qui soit pour vous compréhensible, afin que vous puissiez suivre le déroulement des choses pour comprendre qu'il y a tout un cheminement qui doit se faire pour savoir, pour que l'Église soit triomphante à la fin, chers amis. Ok? Si l'Église, la parole de Dieu nous a dit que l'Église sera triomphante, c'est que le fleuve n'aura pas raison d'elle. Les inconvertis n'auront pas raison de cette Église. Mais nous allons justement apporter les autres éléments pour permettre de comprendre ce que je viens de dire. Alors que l'Éternel nous bénisse, chers amis, qu'il nous conduise, qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous aide à marcher dans l'obéissance et à marcher selon la loi et les témoignages. Pas la loi seulement, mais les témoignages aussi, chers amis, afin que nous ne puissions pas passer à côté, mais que nous puissions suivre la parole. Arrêtons de suivre les inconvertis qui disent n'importe quoi, mais suivons la parole, la loi, et la Bible et l'esprit de prophétie qui nous apportent tous ces points essentiels. Ok, chers amis? Alors que l'Éternel vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour la suite de notre étude. Amen. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai